Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau message en ligne. Aujourd'hui, ce sera un temps particulièrement destiné aux couples. En effet, nous avions prévu ce dimanche un culte un peu spécial pour les couples, ainsi qu'une journée pour les couples qui se préparent au mariage dans notre consistoire. Aussi, pour ne pas rester dans la nostalgie de ce que nous n'aurons pas vécu, j'aimerais vous proposer ce que j'aurais pu vous dire pendant ce culte si particulier. J'ai choisi un verset que j'aime beaucoup dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5 où Paul nous parle de la vie sous la loi comparée à la vie dans l'esprit. Au verset 13, il nous dit « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Ce verset, c'est pour moi presque un traité sur le mariage, même si au départ il n'a pas été écrit pour cela. Ce passage nous donne 3 pistes qui pourraient être 3 clés pour nous aujourd'hui, et tous les autres jours d'ailleurs. La première clé d'un mariage, c'est la liberté. Paul nous en parle. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Mais vous allez le voir, pas forcément la liberté dont on entend parler partout autour de nous. La liberté dans le mariage, c'est important. Dans un couple, c'est important. Chacun doit s'engager librement, sans contrainte. Mais c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est juste faire ce que je veux, quand je veux? On dit souvent que ma liberté s'arrête là où commence celle de mon voisin. Je crois que ce dicton est particulièrement vrai dans le couple. Je suis libre de faire ce que je veux, mais par amour, je restreins ma liberté à cause de l'autre, à cause de mon conjoint, de mon mari, de ma femme. Je pourrais faire quelque chose qui blesse l'autre, mais je choisis de ne pas le faire par amour. Je choisis de mettre des limites à ma propre liberté, par respect et par amour. Et pourtant, le texte nous dit, nous sommes libres d'une vraie liberté, celle que le Christ nous a acquise à la croix. Grâce à lui, nous sommes libres, libres de notre passé, libres d'aimer, libres de vivre une vie nouvelle, non pas celle de l'esclavage à une loi qui nous dit « tu dois », mais libres dans l'esprit qui nous dit « tu peux ». La deuxième clé que Paul nous donne dans ce texte, c'est l'amour. Plus loin, Paul dira « toute la loi est résumée dans cette phrase « aime ton prochain comme toi-même ». Plus tard, saint Augustin dira « aime et fais ce que tu veux ». Sous-entendu, quand on agit par amour, ça ne peut être que positif. Aime ton prochain comme toi-même. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase? Pourtant, quand on s'y attarde un peu, on peut découvrir combien ce principe d'aimer peut changer nos vies. Dans l'Évangile, un jour, un homme a demandé à Jésus quel était le plus grand des commandements. Un homme qui imaginait que Jésus allait certainement lui parler de lois, de commandements bien humains. À l'époque, les spécialistes de la loi pouvaient passer des heures à débattre de quel commandement était plus important que les autres. Est-ce que le fait de ne pas tuer, ça n'est pas plus important que de ne pas honorer ses parents? Est-ce qu'il est plus grave de convoiter les biens de son prochain? Ou plus grave de ne pas honorer Dieu? Vous voyez, les choses n'ont pas tellement changé en 2000 ans. Bref, un homme demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et est-ce que vous savez ce que Jésus a répondu? Voici le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second qui est tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime le fait que Jésus nous donne comme commandement d'aimer. Il dit « aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même ». Dieu nous commande d'aimer. C'est beau, non? C'est beau, mais c'est tellement exigeant. Aimer Dieu en premier. Aimer son prochain. Aime, pas tolère et pas supporte, mais aime. Aime ton prochain. Et qui est notre prochain? On oublie souvent que notre plus proche prochain, c'est d'abord notre conjoint.
et nos enfants, et pas seulement. Et puis, aimer l'autre comme on s'aime soi-même, pas si facile. Ça implique déjà que je puisse sereinement m'aimer moi-même. Et là, pas si simple. Et quand je vois comment certaines personnes s'aiment, je n'ai pas trop envie que les gens m'aiment de cette façon-là. Alors finalement, c'est quoi aimer ? Il y a sur je ne sais quelle chaîne de télé une émission qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Et c'est une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aimer ? Ça veut dire quoi ? Souvent, on a fait de l'amour quelque chose d'un peu kitsch, de vaguement fleur bleue, un peu comme les rêveries d'une adolescente qui attendrait son prince charmant. Mais quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », il est bien loin d'une amourette d'adolescente. La Bible dit que l'amour est une force extraordinaire. Et dans le Cantique des Cantiques, on lit même que l'amour est plus fort que la mort. Alors bien sûr, on passe tous, ou presque, par cette époque, cette étape fleur bleue, papillon et petite fleur, par l'étape amoureux fou, quand on est au début d'un couple. Pourtant, l'amour, c'est pas ça. Un jour, j'ai lu sur Internet la discussion d'une adolescente de 13 ans qui parlait d'amour. Et elle disait, un vrai couple, c'est celui qui survit à juillet et août. Pour nous dire, c'est celui qui survit aux vacances d'été où l'on ne se voit pas avant la rentrée. Mais l'amour, ça n'est pas ça. D'ailleurs, je me suis permis de répondre à cette jeune fille que l'amour, un vrai couple, c'est celui qui survit à la maladie, aux épreuves, à la vieillesse, au jour où on n'a pas envie d'aimer l'autre, mais où on le fait quand même, aux sacrifices et aux années qui passent. C'est ça finalement, l'amour. J'ai tendance à dire au mariage que l'amour commence quand on retombe de son petit nuage, qu'on réalise que l'autre a aussi des défauts, qu'on n'avait, mais alors absolument pas vus jusqu'à maintenant. L'amour commence quand je dois choisir d'aimer l'autre, même quand il n'est pas toujours aimable. Et ça, pas aimable, on l'est tous de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tout est fini, bien au contraire, c'est à ce moment-là que tout commence ou que tout peut commencer. S'aimer, c'est apprendre à se parler, à partager son cœur avec la personne qu'on a choisie. C'est aussi apprendre à se pardonner, à prier l'un avec l'autre quand on peut, ou au moins à prier pour l'autre. C'est même parfois apprendre à rire de nos efforts et de nos soucis. Dans la Bible, il y a un verset qui nous dit que les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme et que ses tendresses ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Un jour, une femme a prié en disant « Seigneur, je te remercie parce que tes bontés ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin, parce que j'en ai bien besoin, Seigneur. J'ai déjà épuisé le stock d'hier. » Alors j'aimerais vous mettre ça à cœur, particulièrement en ce temps de confinement, où l'on se retrouve certainement plus éloigné des autres, mais aussi beaucoup plus proche de nos proches. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas vraiment l'habitude de passer autant de temps ensemble, entre conjoints, en famille. Ça peut être un temps vraiment béni, mais ça peut aussi être un temps vraiment agaçant, où si on ne s'en rend pas compte, les petites contrariétés peuvent prendre des proportions énormes. Alors si vous avez l'impression d'avoir épuisé votre stock d'amour et de patience l'un envers l'autre, puisez donc dans le stock du Seigneur, qui se renouvelle chaque matin. C'est bien d'ailleurs pour ça, je crois, que Paul ne dit pas seulement « aime ton prochain comme toi-même », il va encore plus loin, en disant « mettez-vous au service les uns des autres ». Parce que l'amour ne se dit pas seulement, il se vit, il se montre, il se met en pratique. Ça ne suffit pas de dire à votre conjoint que vous l'aimez, encore faut-il le lui montrer. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la façon dont votre conjoint sait que vous l'aimez ? Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour que votre conjoint se rende compte que vous l'aimez ? Un mot gentil, une soirée à discuter, un vrai partage des tâches ménagères, une grasse matinée offerte. Même en temps de confinement, on peut inventer 1001 façons de se mettre au service de son conjoint.
N'aimons pas seulement en parole, mais aussi en acte. Montrons à l'autre que nous l'aimons. Ça coûte parfois, mais combien ça vaut le coup de faire ces efforts? Des efforts, des sacrifices, ça n'est peut-être pas très à la mode, ce que je vous dis ce matin. Pourtant, combien on peut être un couple solide quand on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre? Quand je sais que si je suis faible, je peux compter sur mon conjoint. Puissions-nous en ce temps si particulier apprendre à nous appuyer l'un sur l'autre, les uns sur les autres. Profiter de la liberté que le Seigneur nous donne pour nous aimer, nous entraider, nous soutenir, nous mettre au service l'un de l'autre. Paul nous le rappelle, tout ça ne peut se vivre que dans l'esprit, qu'il nous inspire, qu'il nous donne la force de l'amour vécu. Amen. Et pour terminer, je vous propose un court temps de prière. Seigneur, nous te présentons nos vies. Aide-nous à être vrais devant toi et avec nous-mêmes. Que ton esprit fasse émerger de nous ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui produit du fruit. Viens habiter notre vie. Seigneur, nous te présentons nos familles, celles qui sont dans la joie, celles qui pleurent, celles qui se déchirent, celles qui sont heureuses, celles qui souffrent. Permets qu'elles deviennent encore plus un lieu de réconciliation, de joie, un lieu d'amour vécu et exprimé. Viens habiter nos familles. Seigneur, nous te présentons notre monde. Nous avons tant de mal à vivre ensemble et à aimer. Nous te présentons notre monde avec ses maladies, ses souffrances, sa haine, ses guerres, sa faim de pain et d'amour. Rends-nous capables de nous lever pour que ce monde ressemble davantage à ton royaume. Viens habiter notre monde. Amen. Nous nous donnons rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et des vôtres et que le Seigneur nous bénisse. Amen.